le travail de Manuel, ce qui me plaît, c'est l'énergie qui en sort, la force de la couleur, le côté poétique qui hypnose, qui fascine, qui apporte de la tranquillité. Et en même temps, cette élégance de la couleur et surtout dans ces installations, le côté qui semble au premier abord chaotique et qui en fait est un ensemble, qui fait une unité. Il a ce don d'assembler les éléments de toutes sortes, des tuyaux, des boîtes, des prises, des radiateurs, des morceaux de bois, comme si c'était des déchets dans un atelier qu'il assemble et qu'il met en scène comme une belle œuvre entière. Cette œuvre s'appelle Manuchrome rose bleu pointillé. Cette autre œuvre est une œuvre de 1971. Nous avons montré une œuvre comme ça à la galerie en 2000 avec de la matière beige qui était de la sciure de bois. Elle a des hélices au fond de la boîte de plexiglas qui fait que la matière est mouvante, on dirait un sable mouvant. Alors certains sont impressionnés, parfois effrayés. Moi je la trouve magnifique et hypnotisante. Il y a une très belle œuvre dans cette facture au musée de la Galerie d'Art National du Venezuela. C'est une œuvre 3 mètres sur 2 mètres. C'est comme une grande piscine de sable. Elle est magnifique. Ces installations ont été faites spécialement pour Art Paris, pour le Grand Palais, parce qu'elles se prêtent de par la hauteur du lieu, la beauté du lieu, la grandeur du lieu. Elles sont gigantesques, elles sont monumentales, ce sont des installations monumentales. Mais lorsqu'on a fait connaître Manuel Mérida tout au début des années 90, c'était par des pièces individuelles. Et ce qui était important, c'était la matière qui se meut dans le cercle ou dans le carré. L'œuvre est vivante, elle évolue et elle te présente une forme différente à chaque instant. Donc tu n'es jamais lassé de ton œuvre d'art. Tu as une nouvelle œuvre d'art tous les matins quand tu te réveilles, tous les soirs quand tu l'arrêtes, ou quand tu arrêtes de la tourner si elle n'a pas de moteur. C'est ça qui fascine dans l'œuvre de Mérida, c'est le mouvement de la matière.